Moi, je dis qu'à un moment, il faut essayer de prendre son temps. Pourquoi il faut prendre son temps? Bon, je vais prendre un exemple très précis. Imagine qu'on te donne à manger et que la nourriture est tellement chaude que tu ne peux pas prendre une cuillère et prendre une bouchée. Tu vas faire quoi? Tu vas attendre que la nourriture se refroidisse un tout petit peu. Et quand la nourriture va se refroidir, tu vas prendre une bouchée et tu vas manger et tu vas digérer lentement, rapidement. Donc, ce qui veut dire que si on amène cet exemple à la séduction, bien au rapport humain, normalement, quand tu rencontres une femme, la première chose, si tu es un homme intéressant, si tu es un homme masculin, si tu es un homme viril, tu n'as pas besoin de faire quoi que ce soit. Parce que la femme elle va se rendre compte que toi, tu es là. Elle va te rendre compte que tu es présent. Donc, tu n'as pas besoin de faire tout ce qu'on vous donne comme conseil. Le problème, c'est que les gens veulent vous apprendre à jouer un rôle. Tu n'as pas besoin de jouer un rôle. Tu as la masculinité suffit à elle-même. Donc moi ce que je dis quand tu rencontres une femme, c'est prendre ton temps. Quand tu prends ton temps, tu permets à la femme de s'investir, tu permets à la femme d'être curieuse, puisque les femmes sont curieuses, tu permets à la femme de chercher à savoir, à connaître qui tu es. Donc c'est ces raisons que je vous disais que lorsqu'on vous donne à manger, il faut toujours prendre le temps. Il ne faut pas manger bêtement, il ne faut pas juste manger parce que tu vas la nourriture. Parce qu'à partir du moment où tu te précipites, tu vas voir la femme. Dis-toi que tu n'es ni le premier, ni le deuxième, ni le dernier. Tous les hommes vont faire la même chose. Ils vont aller voir la femme, vont rencontrer des conneries, ils vont essayer de survalider la femme, ils vont essayer de traiter la femme comme la princesse. Ils vont tout donner à la femme. Imagine, tu vois une femme, le premier jour tu dis à la femme, tu l'aimes, mais la femme ne te connaît pas, elle ne peut même pas d'abord te connaître. Tu dis, je t'aime comme, tu n'es ni le premier, ni le deuxième, tu es peut-être le dixième à lui avoir dit que tu l'aimes. En lui disant que tu l'aimes, tu l'empêches de s'investir. En lui disant que tu l'aimes, tu l'empêches de s'intéresser à toi. Parce que ce qui intéresse la femme, c'est ta personnalité, c'est ton caractère, c'est ta masculinité, c'est ta virilité. Ce sont ces choses-là qui vont faire en sorte qu'elle va te regarder en disant que, oh là, Pierre est différent de Paul. Pierre, lui, il n'est pas un meurtre de faim. Pierre, il ne me court pas après. Mais les femmes savent qu'à un certain moment, que les hommes, ce qui les intéresse, c'est le sexe. Donc, à partir du moment où elles savent pertinemment que tout ce que les hommes font, c'est dans l'unique objectif, c'est de coucher avec elle. Donc, mais à partir du moment où tu te comportes normalement et tu ne la cours pas après, forcément, elle est obligée de se poser la question pourquoi Pierre ne me court pas après. Donc, Pierre est différent des autres hommes. Si Pierre est différent des autres hommes, je dois commencer à savoir qu'est-ce qui donne ce courage, qu'est-ce qui lui donne cette confiance qui fait en sorte qu'il ne me court pas après. Mais la fille va commencer à s'intéresser à toi, à tes passions, à connaître ta personnalité. Elle va maintenant tomber amoureuse de toi. Parce que toi, tu ne t'es pas comporté comme un tocard. Tu ne t'es pas comporté comme ce mec qui, quand il voit une fille, il n'arrête pas. Il est obligé d'aller, de se vendre, de jouer l'intéressant. Mais tu n'as pas besoin de jouer l'intéressant. Moi, je suis prêt à mettre ma main au feu que si on met un homme qui a une masculinité, qui a de la confiance, qui a le charisme, qui a une intelligence sociale, qui a du charme, tu n'as pas besoin d'aller te vendre. Tu n'as pas besoin d'aller raconter ta vie. Tu n'as pas besoin d'être comme un petit show. Moi, je discutais dernièrement avec une personne qui est venue, qui est entrée dans mon bureau, qui a commencé à vouloir faire des conneries. Je lui ai dit non. Je lui ai dit, si tu n'es pas chez toi, si tu n'es pas chez toi, tu ne peux pas te permettre de faire tout et n'importe quoi. Moi, je suis pas le petit chiot. Elle était un peu surprise. Je lui ai dit, mais si tu veux t'amuser, si tu veux te comporter comme une garce, va de l'autre côté. Il y a des petits chiots, des petits caniches de l'autre côté qui sont prêts à accepter tout ce que tu veux. Elle m'a regardé, elle a eu ce sourire à la fois excitant et charmant. Parce qu'à un moment, elle a compris qu'elle avait son fan club et que les gens qui faisaient partie de son fan club acceptaient tous ses délits, acceptaient tous ses caprices, toutes ces conneries et que moi, j'avais bien fait passer le message sur lequel moi, je ne suis pas prêt à accepter ces choses de conneries. Donc, à partir du moment où tu prends du recul, à partir du moment où tu vas discuter avec la fille de manière désintéressée et que tu n'es pas le petit show, tu n'es le petit show de personne parce que tu es un homme. Être un homme, ça suffit déjà largement. Donc, pour quelle raison tu dois te rabaisser? Pour quelle raison tu dois t'humilier juste pour avoir du sexe? Mais le sexe, la femme te donnera du sexe si réellement elle sait que tu es un homme. La femme te donnera du sexe si réellement elle sait pertinemment que tu as la masculinité, que tu es dans une relation gagnant-gagnant. Vous pensez que c'est en vous rabaissant que vous allez finir par avoir des femmes?
plus vous allez vous rabaisser, plus vous allez vous humilier, plus les femmes vont vous mépriser. Les femmes méprisent les hommes faibles, les femmes méprisent les hommes gentils. Quand une femme dit je veux un homme gentil, elle ne dit pas que elle sait précisément que un chaton ne peut jamais vivre avec des chats. Un chaton ne vivra jamais avec des chats parce que les chats tueront le chaton. À un moment, le chat doit rester chat. De la même manière, un loup doit rester un loup. De la même manière, un lion doit rester un lion. Les femmes savent bien que quand tu es trop gentil, tu te fais écraser par tout le monde. Quand la femme dit « je veux que tu sois gentil », la femme ne dit pas que il faut que tu sois gentil tout le temps. La femme dit « il faut que tu sois gentil avec moi ». Donc, ça veut donc dire qu'à un moment, la femme va essayer de te casser pour que tu sois gentil, pour que tu sois plus doux. Mais au fond, la femme ne veut pas qu'un homme soit doux, qu'un homme soit gentil, qu'un homme soit disponible, qu'un homme soit prévisible. Parce qu'à partir du moment où tu deviens prévisible, gentil, doux, la femme te quitte. Ça veut dire donc qu'il y a un problème. Ça veut donc dire qu'il y a un problème. Pourquoi